Shavua Tov, Moshe Mendel Feiner, un chassid du rabbi de Belz, a traversé la Shoah malheureusement. Il a perdu ses frères, ses sœurs, ses parents, ses cousins, ses cousines, toute sa famille. Après la guerre, il est parti dans un camp de réfugiés, Pocking, en Allemagne. Là-bas, il a rencontré sa femme, qu'elle-même, au début de la guerre, elle a dû partir au fin fond de la Russie, travailler difficilement pour nourrir sa famille. Ils se sont mariés ensemble et ils ont immigré aux États-Unis. C'était en 1961, lorsque le rabbi de Belz a quitté le monde. Ça fait beaucoup de mal au cœur à Moshe Mendel Feiner, que lui-même était souvent chez le rabbi de Belz, il était dans sa maison, il aidait là-bas. Et ça l'a beaucoup brisé. Quelques jours après, sa fille de Moshe Mendel, qui s'appelle Tzivia, sa fille, elle a commencé à avoir mal aux yeux. Et quelques jours après, elle ne voyait plus du tout. Tous les médecins ne savaient pas quoi faire. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il y a. Elle ne voyait pas. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Un jour, après être revenu des médecins encore et encore qui disaient qu'il n'y a rien à faire, Moshe Mendel n'en pouvait plus. Il est arrivé chez lui, il s'est assis, et il a pleuré, et il a parlé à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mon rabbi n'est plus là, et ma fille, elle ne voit plus, et tout ce qui s'est passé avec moi à la Shoah. Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Sur qui je peux compter maintenant que mon rabbi n'est plus là? Et voilà qu'un peu après, à 2h du matin, alors qu'il était encore assis, il voit le téléphone qui sonne. Le téléphone, il sonne. Et de l'autre côté, le secrétaire du rabbi, le Rav Khadakov. Le Rav Khadakov lui demande, est-ce que tu es Rabbi Feiner? Tu es Rav Feiner? Il dit non. Et Rav Khadakov n'est pas très content. Il lui dit, pourquoi il y a écrit sur le bottin de téléphone Rabbi Feiner? Alors il a répondu, pourquoi il y a écrit Rabbi Feiner? Mais il lui dit, qu'est-ce que tu m'appelles à 2h du matin et tu me demandes, Rabbi Feiner, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me dérange? Alors le Rav Khadakov lui a dit, je t'explique. Il y a un moment, le rabbi m'a dit, téléphone à Feiner de Californie et demande-lui qu'est-ce qui se passe chez lui. Et j'ai appelé tous les Feiner et tout va bien. Et il y avait un qui appelait Rabbi Feiner, je ne sais pas si j'appelle lui ou pas. Alors le rabbi il est déjà reparti chez lui. J'ai appelé le rabbi chez lui à la maison et je dis, c'est ce Rabbi Feiner. Le rabbi dit, oui, c'est lui qu'il faut appeler. Et voilà, le rabbi m'a dit de t'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe chez toi. Alors, Moshe Mendel Feiner a raconté au Rav Khadakov ce qui s'est passé. Et il lui a dit, attends 2 minutes. Rav Khadakov, il a appelé le rabbi. Et Rav Khadakov, après, rappelle Moshe Mendel Feiner. Il lui a dit, le rabbi a dit, va à New York, dans l'hôpital. Il lui a dit, quel hôpital? J'ai oublié, ça s'appelle Cron quelque chose. Donc, un hôpital, là-bas, va voir tel docteur et vois avec lui. Moshe Mendel Feiner était tellement content, touché, bouleversé. Il vient de demander à Dieu, sur qui tu nous as laissé, sur qui je peux compter? Où il est mon rabbi? Et le rabbi, juste après, envoie son secrétaire pour le téléphoner, alors que Moshe Mendel n'avait pas demandé au rabbi quoi que ce soit. Il a, bien sûr, après, il s'est attaché au rabbi. Et le lendemain, il est parti avec sa fille à New York. Il est parti chez cet ophtalmo. L'ophtalmo a pris sa fille en visite. Et à la fin de la visite, il lui a dit, c'est bon, votre fille, elle voit bien. L'histoire s'est finie tout simplement en allant chez ce médecin. Chacun, il peut expliquer comme il veut. Lui, il va dire, le rabbi a fait un miracle. L'autre, il va dire, le rabbi savait chez quel bon médecin aller. Et moi, je dirais évidemment que le rabbi a fait un miracle qui passe par les règles de nature, par tel et tel médecin. D'ailleurs, ce Moshe Mendel Feiner, il a eu plusieurs miracles avec le rabbi. Sa femme, qui est décédée il y a juste 2 mois, on est actuellement en Tammuz 5781, elle est décédée en Iyar, 2 semaines après Pessah en 5781, en 2021. À l'âge de 99 ans, elle avait sa femme quand elle est décédée. Lui, il est déjà décédé bien avant. Elle avait 99 ans. Et elle, qu'elle était très malade, et ils allaient à chaque fois de médecin en médecin, etc. Et jusqu'à qu'il y ait un médecin, et Moshe Mendel Feiner, elle a entendu qu'en Europe, il y a des bons médecins qui pourront la guérir. Il est parti en Europe aussi pour plusieurs médecins. Et tout ça, ça n'a pas aidé. Il y a un médecin qui a trouvé qu'elle a ce qu'on appelle la maladie. On ne veut pas mentionner le nom de la maladie, qu'elle a la maladie et sa situation n'est pas bonne. Et c'est pour ça donc qu'elle n'arrête pas de souffrir. Ils sont rentrés en Yechidout chez le rabbi, donc Moshe Mendel Feiner, sa femme et ses enfants.
Et lors de la Yechidout, le rabbi a demandé où est-ce que vous êtes parti pour essayer de trouver la guérison. Il y a tel médecin, etc. Et le rabbi dit, il n'y a pas un autre. Il dit non. Et le rabbi dit, c'est sûr, il n'y a pas un autre. Et finalement, ils se rappelaient qu'ils sont partis aussi, un médecin allemand, une dame. Bien, le rabbi continue la conversation. Et après, le rabbi dit aux enfants, vous savez ce que les Allemands, ils ont fait aux Juifs pendant la Shoah, etc. Et le rabbi se tourne vers eux et dit, qu'est-ce que vous en pensez si on va faire un échange? Que la maladie de votre mère va aller sur cette médecin allemande, qui a priori elle-même était une nazie, qui a fait du mal au peuple juif. Bon, est-ce qu'ils ont donné un accord ou pas? Mais en tous les cas, une chose est sûre, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la docteure allemande, mais une chose est sûre, c'est que cette femme-là, Baruch Hashem, elle a continué à vivre en bonne santé jusqu'à l'âge de 99 ans, Baruch Hashem. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde, Bezrat Hashem, qu'on n'a pas besoin d'arriver à des sortes de miracles comme cela, de savoir, comme le Rav Khadakov, il a dit à Moshe Mendel Feiner au téléphone, j'ai pas dit, mais il lui a dit, alors c'est un problème, qu'est-ce que tu restes silencieux? Il y a un rabbi dans le peuple juif, attache-toi au rabbi, demande au rabbi ce que tu as besoin. Shavua Tov.